nous disons, il y a un ancien ministre des Finances, il y a un ancien gouverneur qui nous dit ici aussi, qui, à travers le monde, peut faire ça, mais chacun peut servir un nom. Et on peut appeler ça création monétaire, et on peut appeler ça quantitative easing, et on peut appeler ça hélicoptère money, etc., etc. Mais c'est la même chose. C'est essayer. Dans ce contexte exceptionnel-là, quand nous avons un manque de revenus, quand nos estimations, c'est que nous prenons une contraction de l'économie sur la période juillet 2020 à juin 2021 d'environ 7%. Nous habitons 3%, 4% pendant 40 ans. Pour la première fois, nous pouvons de nouveau retourner à une situation négative. Donc, l'école-là, il y a environ 10%. Il y a un impact énorme sur nos finances publiques. Donc, ça 30 milliards-là peut permettre nous de faire nos budgets à l'équilibre. Mais si vous pouvez dans l'estimate, l'ambition qui nous est au niveau du gouvernement, c'est que nous continuons avec ça, l'équilibre là au niveau de nos bonnes dépenses courantes. Qu'il est pour l'année 2020-2021, qu'il est pour l'année 2021-2022 et l'année 2022-2023, l'objectif qui nous fixé, si nous retrouvons une croissance positive, c'est qu'il nous retrouve l'équilibre au niveau de nos bonnes dépenses courantes. C'est-à-dire nous gagnons suffisamment de revenus, nous collecter suffisamment de revenus pour nous faire un ajustement au niveau de nos bonnes dépenses pour qu'ils nous payent un déficit courant. Voilà un peu qui nous l'objectif. Donc oui, il y a une mesure exceptionnelle pendant un temps exceptionnel, mais le moment qui nous pousse sortir là-dedans, pas pour rien de nouveau, ça va nous transfert au niveau de la Banque de Maurice. Merci, merci. Nous passons maintenant, s'il vous plaît, présentez-vous. Ashley Victor de Radio One. Donc, s'agissant de ça, d'une taxe additionnelle qui banne du monde à haut revenu pour bien payer, mais il y a une affaire spécifique là-dedans, c'est ban citoyen mauricien. Donc, ban étranger, pas pour imposable, selon. Est-ce qu'il n'est pas discriminatoire selon vous? Je me pose une question qui me trouve drôle, personne n'a relayé ça avant. L'État de faire diaspora mauricienne. Ben, c'était quoi? Qui ne pas payer taxe du tout. Vous connaissez une mesure que nous avons la diaspora qui rentre à Maurice et qui ne pas payer taxe. Non, il n'est pas discriminatoire parce qu'il y a pas une taxe, il y a une charge solidaire. Il concerne, mon revenu Lola, 3, 4 ou 5% de la population mauricienne. Parce que moi, mauricien, mon envie aide le peuple mauricien. Donc, en tant que patriote, moi accepté, moi pour payer peut-être 5 ou 10 000 roupies de plus par mois pour qu'il aide mes voisins, mes familles, mes camarades et la population mauricienne. Moi parler à demander ça, moi dis moi pas parler demander ça à un étranger qui peut passer un moment dans Maurice. Moi je suis né dans Maurice et je suis mort dans mon pays. Et je suis là pour aider ma population. Moi pas comprendre les là qui fait tout d'un coup, certains peuvent dire oui, il est discriminatoire. Ah bon? Ben, il n'est pas si discriminatoire quand il est 5%.
Et dans 3 ans de cela, il était 5%. C'était la même chose. Quand il vient 25%, là, il vient discriminatoire. Je trouve ça assez étonnant. Est-ce qu'il n'est pas discriminatoire quand on peut taxer les pauvres pour permettre de baisser taxation pour les riches? Il n'est pas discriminatoire, là. Moi, ma philosophie, mon engagement politique au niveau du parti MSM, mon adhésion à la philosophie de mon Premier ministre, de nos premiers ministres, c'est un engagement solidaire, c'est plus de solidarité, plus de transparence. Et que ban qui est capable de payer un petit guide plus, m'aurait dit, besoin payer un petit guide plus. Donc, non, il n'est pas anticonstitutionnel. Parce que nous, les Mauriciens, nous ici, nous dans la nationalité mauricienne. Il est anticonstitutionnel si, entre Mauriciens, tu peux faire une discrimination. Donc voilà. Je n'ai aucune honte pour dire. Moi, en tant que Mauricien, je suis fier pour payer ça. Ben, Mauricien qui n'est pas fier, ben, je ne peux pas dire autre chose. Si je trouve trop, si ça peut sortir, je vais dire chiffre là, je vais checker au cas où je fais une erreur. Selon l'estimation, il peut sortir le taxe effectif qui peut gagner un annual income de 3 400 000 roupies par an. Vous savez, vous comprenez, hein? Que ce chargeable income, je peux bien là, hein? Il vient 3 75 000 roupies. C'est un individu, il ne paye aucun dépendant. Ce effectif tax rate, tout, hein? Depuis ce péage UN, plus sa solidarité, les villes, il peut sortir 13,6%, il peut venir 14,1%, 0,5%. Si ça est énorme, je dis combien il représente, hein? 16 500 roupies l'année. Si ça, trop beaucoup, ben, moi, m'accepte de payer. Les jeux de baguettes. Et dans ma catégorie, comment je dis, parce que c'est une catégorie de taxes payeuses, ça. Et il y a énormément de gens, comme moi, qui sont contents pour payer sa taxe-là. Donc, moi, je suis content. Certains, moi, je dis, qui, comme moi, qui se défendent à l'idée-là aussi. Parce que je peux trouver déjà que certains qui sont dans le droit à la parole, souvent, moi, je dis, franchement, ici. Parce que c'est souvent ça qui critique cette mesure-là, qui est dans le droit à la parole, qui peut venir pour critiquer et qui d'accord avec ça l'idée-là, je dans nous allons, je tranquille, je peux payer tranquille et je ne peux pas pour dire non. Donc, pour moi, il y a une mesure importante, il y a une mesure de changement, il y a une mesure qui correspond à nos politiques économiques, il y a une mesure liée à nos budgets qui est la nouvelle normalité. Nous ne sommes pas dans business as usual. Nous ne sommes pas continuer avec business as usual. Nous ne sommes pas dans la politique que nous vous prenons en bas pour donner là-haut. Moi, déjà dit plusieurs fois. C'est dans le choix là. Beaucoup de gens qui pensaient pour bien augmenter VAT, pour bien augmenter taux PHU1, pour tout le monde. C'est beaucoup plus facile ça. Ou augmenter par 1%, 2%, tout le monde paye. Avec le Premier ministre, nous travaillons là. Pour qui l'effort additionnel aille vers une catégorie de taxes payeuses qui est capable de permettre ça. Donc voilà. Pour moi, c'est clair, c'est simple. Et puis, en toute transparence, nous mettons ça mesure-là. Et il y a une mesure qui, dans beaucoup de pays, fait aller. Et, vous voyez, mon budget d'affaires, peut-être certains pas pour trop contents, mais moi, je m'inspire, moi, de Bandimoun, comme Michel Rocard, mon budget qui n'est plus là, hein, et puis il y en a de nombreux autres, et puis de Pierre Mendès France. Et aussi, quand je écoute Warren Buffett aux États-Unis,
qui paye 35% de taxation. Et qui te dit, bien, charge moi plus. Parce qu'il est un multimilliardaire et moi, je paye plus de taxes. Donc, moi, je pense que c'est ce type de philosophie-là qui nous inspire, nous, un peu plus. Voilà. Merci Ashley, merci Monsieur le ministre. Nous avons une question ici. Monsieur le ministre, bonjour. Camille Bakori, journaliste au sein du groupe Défi Média et correspondant de Bloomberg News à Maurice. Au début, dans l'introduction, vous finissez faire mention que ça 60 millions là, il est cassé en deux. Soit une partie dans dépenses courantes et l'autre partie dans financement de projet. Et si nous avons une indication, ça 30 milliards pour le bon projet là, est-ce ou à un niveau, on fait un calcul, qui projet pour financer avec ça 30 milliards là? Et non, la liste de projets qui est publiée dans nos annexes et aussi dans Estimates of Account, première priorité pour nous, c'était les 12 000 logements sociaux. C'est, nous finissons IMA 12 milliards au pi dedans. Nous prenons 12 milliards, nous finissons. Parce que vous connaissez, Consolidated Account, Fund, dit, quand ça rentrer les laps en un an pour l'année financière. Là, donc nous, c'est qu'il est là, nous faire ça, Project Development Fund là, pour qu'il nous capable finir IMA un projet et qui nous doit un projet là complètement. Pour la première fois, nous avons l'argent là. Nous avons l'argent là, et nous pouvons faire de sorte qui s'abat le logement social là, et aussi qui pour tous la classe moyenne, nous pouvons ouvrir à la classe moyenne, qui ça réalisable parce que l'argent est là, et surtout, les pour un investissement, les points de projet qui utilisent compétences locales. Vous connaissez quand où est l'argent, au câble est là, dire, ben, mon vie qui nous utilise matériaux locaux. Nous capables dire, ben, nous envie utilise compagnie locale. Nous capables pousse pour qui prend plus travailleurs local, etc., etc. Donc, ce premier, moi, c'est ça projet-là, c'est développement et de sa projet social, de logement social là, qui peut permettre une relance économique par la construction. Il y a aussi, nous mettons des milliards au pays, fini, il y a mort pour nous Rivière des Anguilles Dames, qui fait parce que le développement économique passe aussi et surtout par l'accès beaucoup plus facile à de l'eau et à l'énergie. Donc, on peut trouver une série de projets que nous pouvons mettre l'emphase, l'eau, construction, l'eau, de l'eau, l'électricité. Donc, c'est pour surtout permettre nous terminer un projet qui est important et aussi préparer une base pour l'économie de demain. Là. Quand nous disons la nouvelle normalité et aussi l'économie de la vie, c'est qu'il y a l'ambition par rapport à nous secteur agro, parce qu'il y a l'air pour nous retourner à la base, il y a l'air pour nous retourner à la terre. Il y a pour qu'il nous commence de nouveau, considère ce qui est essentiel pour nous, c'est nous la terre. Nous retravaillons nous la terre, redonne valeur nous la terre, redonne valeur à travailler dans la terre, redonne valeur ça à l'industrie là. L'agro-industrie pour moi, est très très important ça. Et quand on peut get un pays avancé, beaucoup de pays avancés, aux États-Unis, en France, en Allemagne, quand on get la Chine, quand on get l'Inde, je tout le temps aller vers une mesure, vers le développement du secteur agricole et de l'agri-industrie, qui fait parce qu'il y a une crise.
quand il y a la guerre, ben on retourne vers vous-même, ou guettez qui est autour de vous. Là, l'État nous passe dans sa crise là, quand il ferme frontière. Ben, si imagine nous partions sa industrie qui peut fabriquer un produit local là. La difficulté qu'il nous pour gagner pour nous approvisionnement alimentaire. C'est même qu'il là, c'est un développement que nous devons faire. Nous devons préparer nous au cas où. Nous vivons pendant des années que nous n'avons pas l'importation. Mais nous devons de nouveau redonner envie, nous, les entrepreneurs, redonner envie, les jeunes, redonner envie, les investisseurs pour venir dans nos agro-industries. Ça, c'est le premier. Et c'est un deuxième qui, pour moi, bien important, c'est nous, l'industrie, la pêche. Nous, Blue Economy, nous importons 8 milliards de roupies produits de la mer par an. Nous sommes contents, et le gouvernement, nous sommes contents qu'il nous développe l'industrie. Comment tout pays fait, hein? Ou au Japon, Norvège, en France, partout. Ils développent l'industrie de la mer pour qu'ils deviennent presque self-sufficient. Mais nous aussi, nous devons travailler pour ça. Donc, nous pouvons travailler là pour qu'ils nous sens nous disons l'ancien monde. Nous venons dans la nouvelle normalité. Ça, c'est une priorité. Et aussi pharmaceutique. Depuis des années, nous pouvons essayer de créer une industrie pharmaceutique. C'est difficile, mais cette fois-ci, nous pouvons mettre la base là. Nous pouvons mettre la base pour qu'ils nous capables d'aller là-dedans, qu'ils nous capables d'attirer l'expertise. Nous avons des facteurs de production importants, nous prenons le capital et nous prenons, comment on dit, la terre pour disponible pour faire cette industrie-là. Donc maintenant, c'est plus facile pour attirer quelqu'un, pour attirer sa bonne expertise qui nous besoin parce qu'il nous peut aller au niveau local nécessairement pour créer une joint venture local, expertise étrangère, pour créer cette industrie-là qui peut sortir de la terre parce qu'il peine là. Nous avons des 300 de recherche, mais là nous besoin l'industrie là. Et ça l'industrie là, il besoin comment ce qui part. Donc, et dans ça, et puis il y a aussi, ça c'est nos futurs réels. C'est tout ce qui concerne, on appelle les data economics. Mais tout ça, ça veut dire, tout ça vient avec ce man fond là. Data economics, c'est quoi? C'est le futur parce que nous pas qu'à chaque fois nous attendre, nous copier, nous get innovation. Nous get innovation, nous attendre les venir qui ne pas. Nous faire nous-mêmes. Nous besoin dans cette ambition là. Nous qu'à faire li. Beaucoup de pays font li. Mais nous besoin dans les moyens pour faire li. Sa crise là donne-nous l'opportunité là ici pour aller vers ça. Et c'est pas, il n'est pas une sortie comme ça, du genre, nous travaillons, nous venons avec une idée. Non. C'est un travail qui, au niveau de IDB, au niveau du ministère des Finances, ministère TIC, tout ça, depuis longtemps, puis on vient vers ça. Mais, si besoin les moyens aussi. Donc, ça, grant de la Banque de Maurice, là, permet-nous de faire tout ça là. Permettez-nous de mettre la base de sa nouvelle économie, de l'économie de la vie de demain. Parce que sa crise-là, nous trouvons, et nous ne pouvons pas oublier qu'il nous passait pendant ça, mois, des 3 mois qui derrière nous là, mais aussi mois devant. Parce que là, avec l'ouverture qu'il nous peut faire, nous pouvons trouver les dégâts. Donc, nous besoin préparer nos futurs à partir de cette crise-là. Ce n'est pas business as usual. Ce n'est pas pour prendre casse pour donner ban qui est là déjà, pour qu'ils aient à ce tout, tellement ils ont l'habitude qu'ils ont là de parents de compte qui ont un travail aussi pour faire. Donc c'est ça aussi l'économie de la vie. Merci. Les temps passent très très vite. Une relance alors, vite. Une question de relance par rapport à la Banque de Maurice. Et admettons que la crise, il dépasse et 6 mois. Est-ce qu'il,
on expecte que la Banque de Maurice refait une contribution? Moi, pas pour aller trop loin, là. Moi, je fais dire, il y a une one-off exceptionnelle qui la Banque de Maurice, il fait pour sa budget là complètement. OK? Il fait pour sa budget là complètement. Et c'est là, nous pouvons target ça l'année financière là. C'est pour ça qu'on peut trouver assez, mettre beaucoup de rigueur pour qu'il nous fait le budget à l'équilibre. La Banque de Maurice, il fait ce part. Nous pouvons faire nos parts. Nous diminuer nos dépenses récurrentes par 10%. Qui m'a pas une à causer. Certains qui peuvent critiquer ça bout là, ça bout 10 ça bout baisse de dépenses courantes là, personne n'a remarqué. Baisse de dépenses courantes. Oh, moi je dis, en dehors, ben dépenses sociales. Nous pas baisse pension. Pension peut maintenir, nous peut garder ben dépenses sociales. Mais nous peut baisser nos dépenses, nos propres dépenses courantes par 10% à peu près. Donc ça, c'est une réforme. Et ça est aussi ajouté à sa solidarité, les villas, qui permettent nous, guetter le futur, et faire nos budgets à l'équilibre, au cas où, moi je dis, au cas où nous pouvons plus, qui moi, dans nous l'analyse au niveau des finances, nous pensons nous pour capables, avec la mesure qui nous prend, nous pour guetter le futur, en tout cas le futur immédiat jusqu'à juin 2021, avec un peu plus de sérénité. Rue traducteur de Radio Plus, donc Coupé remplace NPF par contribution sociale généralisée. Donc, pour qui raison on peut abolir le plan national de pension tel qu'il est? Comment ça fond là pour fonctionner? Et n'a pas dire que sa contribution qui est employée pour mettre là-dedans, c'est une taxe déduite directement l'on la paye. Ben, moi, pour répondre directement, c'est ben, NPF là, c'était quoi? Vous connaissez, jusqu'à l'ère, critique générale qui a gagné contre le système de pension, c'était qui payant une contribution. Nous tenons le National Pension Fund, vous connaissez, un employé du public, ils ont une contribution qu'ils ont payée pour cette pension. Le National Pension Fund, il fait dans un moment et qui nous amène une réforme. Okay? Et le système de pension, étant la crise d'une là, nous pouvons rendre nous compte qu'il n'est pas pour tenable dans le futur. C'est clair là, c'est un qui nous dit dans le budget. L'ambition du gouvernement, quand nous prend le pouvoir, et aussi l'ambition suprême du Premier ministre, quand l'Itivini déjà, fait 5 000 roupies, il toujours augmente la pension, c'était qui nous a un système de pension qui est soutenable, mais aussi qui nous pense à nous ban, nous les personnes âgées, qui nous donne une aide pour terminer la vie tranquillement, sans tracas, sans problème. L'état d'une vie avec les 9 000 roupies, 9 000 roupies, ils représentent 90% salaire minimum. Nous pensons que c'est un modèle, il y a un minimum pour une personne âgée vivre avec. L'étant, la crise peut venir quand nous trouvons que déjà ça, il y a une charge énorme dans nos finances publiques, mais aussi l'ambition qui nous avons au niveau gouvernement pour nous faire nos pensions vin 13 500 roupies, ben, nous devons trouver les moyens pour faire ça. Moi, je dis, l'État, c'est nous-mêmes, c'est toute la population. Nous tenons un système de pension avec NPF qui est individuel. Puisqu'il a moitié avec ce système-là, et quand je prends cette retraite à 65 ans, tu peux gagner 500 roupies à peu près. C'est qui, et tu peux contribuer 3%, beaucoup là-dedans, tu peux contribuer 3%, jusqu'à ça ceiling là.
mais il tient juste, il tient unfair, il tient régressif. Qui fait modèle ça? Parce que moins casse ou gagner, plus tu peux payer en pourcentage. Je explique bien. Je dis, un qui peut gagner 10 000 roupies avec un NPF, et tu peux contribuer 3%, ça veut dire 300 roupies, dans sa fonds là. Un qui gagne 1 million de roupies NPF, 1 million de roupies salaire, tu peux contribuer les 570, donc à peu près 0,06%. Et dans 65 ans, je n'accumule ce points, il y a un account individuel, surtout dans le secteur privé et dans l'I, qui contribue dans sa NPF là. L'État de gagne 65 ans, peut donner 500, 600 roupies. Ça dit que qui gagne 10 000 roupies là, il n'est pas capable de contribuer dans un fonds de pension privé. Donc, il gagne 500 roupies. Ça dit qui gagne 1 million de roupies là, il contribue dans un fonds de pension privé. Là, il est ajusté différemment. Nous avons décidé pour changer ce système-là. Nous pouvons passer d'un système qui est injuste à un système qui collectif et amène un peu plus de justice sociale. Parce que, là, je suis clair ça, parce que, au niveau international, qu'il y a famille, l'OCDE, tout ça, mon institution là, je ne trouvais que l'inégalité sociale l'y a impacté directement nos croissance économique. Parce qu'il y a impacté nos capacités économiques. Donc, ce qu'il nous peut faire depuis des années, ce que le gouvernement peut faire, ce que le Premier ministre peut faire, c'est diminuer sa inégalité sociale là. Peut prendre une mesure pour diminuer l'inégalité sociale. C'est qu'il là, nous revenons pension 9 000 et pension 13 500. Mais pour qu'on paye pension 13 500, quand nous avons 9 000 à 60 ans, nous gardons l'essentiel. Toute augmentation qui peut être dans la pension, quand nous disons qu'il faut commencer à partir de 2023, nous disons qu'il est clair ça. Parce que les finances publiques ne permettent pas nous d'augmenter ça l'année prochaine. Nous connaissons la continuité. Nous connaissons nos croissances pour négatives. Pour nous augmenter les bénéfices. Pour nous augmenter l'aide. Mais il faut donner une croissance positive qui peut permettre nous. Donc, nous pouvons garder déjà l'essentiel, là. Nous pouvons préserver ces 9 000 roupies là. En 2023, dans nos estimations, c'est qu'à partir de juin 2023, nous prenons une certaine, si tout va bien, peut-être un peu plus de moyens pour nous augmenter les 9 000 roupies là. Mais 9 000 roupies là, nous disons, hein, 9 000 roupies, c'est pour tout le monde 60 ans. La réforme pension, maintenant, quand on peut prendre une retraite à l'âge de 65 ans, qui peut gagner cette augmentation-là. Donc, les 9 000, les garanties pour tout le monde qui peut gagner 60 ans, tout le monde, qui peut travailler, qui ne peut pas travailler, tout le monde peut gagner 9 000 roupies. Toute augmentation de la pension pour commencer à partir de l'âge de la retraite, qui est à 65 ans, là, nous prenons un peu plus les moyens pour nous capables de faire à partir de 65 ans, là, nous pouvons augmenter la pension. C'est à partir de ça que quand nous prenons les moyens, nous disons bien, hein, nous disons franc, quand nous prenons les moyens, parce qu'il a créé un passeport là, là, nous pouvons faire ça 4 500 roupies supplémentaires là, ils peuvent venir à partir de CSG. Et ils pour tout le monde. C'est même qui me dire, il y a une contribution sociale, mais généralisée, mais surtout, pour collectif. Ou pour contribuer, moi, pour contribuer, pour payer pension de nos ban anciens. Mes enfants pour contribuer, pour payer mes pensions et aussi ma pension ban anciens, et ainsi de suite. Les points de système plus juste que la grande partie pour contribuer un petit peu moins, mais qui, au lieu de 500 roupies,
nous payons dans l'ambition amène à 4500 roupies pour tout le monde. Mais ça, du monde qui gagne plus là, encore une fois, on revient dans une partie de la population qui est capable, qui gagne plus, ben, il pour gagner ici ce 13 500 roupies, mais il va prendre une pension privée, il va contribuer sur pension privée, et il va gagner un peu plus avec une pension privée. Mais au moins, nous pouvons assurer la population, nous avons une personne âgée qui, dès 60 ans, il peut gagner ce 9 000 roupies, et dès 65 ans, il peut gagner 13 500 roupies. Ça, c'est nous l'ambition. Et ça, c'est l'ambition que vous connaissez comment le Premier ministre était. Quand il a l'ambition, quand il vient l'affaire, il nous a dit, quand il donne une parole, nous travaillons pour qu'il nous respecte nos paroles. Et c'est la mission qu'il nous donne, moi, travail pour faire qu'il nous respecter nos paroles dans sa mandat-là, donne 13 500 roupies, Bandimoun à l'âge de la retraite. Merci. Allez-y. Monsieur le ministre, bonjour. Migan Penapanaiken de l'AMBC. Une autre mesure qui finit annoncée dans le budget, c'est l'allocation pour chômage technique. Donc, il prévoit une aide mensuelle de 5100 roupies. En deux questions. Donc, comment pour assurer la mise en œuvre de ce soutien-là? Et qu'aussi, est-ce qu'il, pendant sa période côte Bandimoun-là pour chômage technique, pour prévoir un plan quelque part de formation pour ceux qui, pendant sa période-là, pas pour capable de travailler? Dès le début, pour moi, la plus grande injustice qu'il y avait, c'est quand Bandimoun perd ce travail. C'est énorme ce qu'il a subi par la suite parce que quand je te rends compte, je travaille sur tout. Donc, maintenant, Bandimoun dans le secteur privé, qui avec sa crise-là, si a perdu ce travail tout de suite, mais quand je te trouvé au niveau international qui peut passer. Et dans un pays, il finit 15%, ou peut-être par millions de personnes qui, du jour au lendemain, perdent ce travail. Un grand pays. Hein. Donc, nous, là, nous travaillons avec des moyens de bord, nous allons, nous moyens aussi limités. Pour nous, c'est assurer un minimum. Avec le Wage Assistance Scheme, ça c'est l'État qui nous prend en charge, qui nous fait une estimation, il y a environ 5 milliards de roupies par mois. Et aussi avec le Self-Employed Assistance Scheme, pour les travailleurs indépendants. Mais là, malheureusement, nous pas beaucoup d'informations, au vu qu'il y a beaucoup qui ne sont pas contribué à une charge sociale. Donc, nous n'avons aucune information sur le salaire, tout ça. Donc, c'est un petit peu difficile. Nous connaissons le nombre déjà et nous faisons une estimation. Là, nous sommes avec un montant de 5 100 roupies qui correspond à la moitié du salaire minimum par personne. Donc, à l'heure actuelle, étant donné que l'évolution, nous travaillons avec la DBM et dans le ministère du Travail, nous avons la MRA et puis nous avons aussi MIC, le Mauritius Investment Corporation, qui occupe les corporates dans tout le distress, tout le systémique, qui peut avoir des difficultés actuellement, par exemple dans le secteur du tourisme, quand je peux avoir un problème, dans le secteur manufacturier tourné vers l'expo, quand je peux avoir un problème parce qu'il est fermé pendant 4 mois, 5 mois, etc. Donc, encore une fois, il peut get parce qu'il y a pas envie de gagner une augmentation exponentielle dans le nombre non-performing loans. Donc, il pose une garantie. Il dit à toute cette compagnie-là, si je peux gagner l'aide là, ben, j'ai besoin d'assurer garde tout cet employé. Qui peut n'a aucun layoff quand il peut venir, il peut faire ce l'aide. Quand il peut poser ce l'aide à la table, il y a une aide, il n'y a pas l'argent d'un cadeau, ça m'aurait dit aller. Il ne peut pas prendre casse ni donner parce qu'il y a une mission. Il y a une mission de return par rapport à sa casse-là. Sa casse-là appartenait à toute la population mauricienne. M'aurait dit aller, c'est nos réserves.
il n'est pas pu prendre ligne et poser à table donnée. Comment une des affaires dans le passé, quand tu donnes, pas tu donnes la population, pas tu donnes du monde peut du travail, tu donnes les autres affaires. Donc là, soumission lit, c'est, il pose une somme d'argent sur la table, il peut aider des distress companies, des systemic companies, qui dans un secteur clé de l'économie, qui pendant un laps de temps, ne pas travailler parce qu'au niveau mondial, il y a une pandémie. Donc, il peut aider pour tenir sa cap là. Mais une seule condition, garde tout employé. Parce qu'il n'est pas les retrouver avec plus de non-performing loan, mais aussi l'icône, l'impact que ça peut avoir dans l'économie, et comme on dit les autres, sa mission, c'est pour un sustainable economic development. Ça, c'est une seule mission première. Donc, les business, en tête, dans toutes ces mesures, les business aussi pensent au développement économique. Donc, l'IP près de ça, à ban distress. Nous, de notre côté, tout ban PME qui peut nous mettre en place, nous pouvons mettre 10 milliards sur la table, à travers DBM, tout ban PME qui pourrait trouver en difficulté, ban qui travaille avec le secteur touristique, avec le secteur manufacturier tourné à l'expo, ben, pareil, mettent en place une somme, côté pour une schemes, côté la DBM, pour donner on appelle les ban loan, un taux préférentiel pour qu'ils aient tenu sa période-là. Mais prenez une condition pour attention, encore une fois, pas prenez les offres. Et c'est là, si ou pas dans catégorie, ou pas ou une entreprise, ou pas dans ça, ou pas dans catégorie avec MIC, ni avec DBM, là, vous pouvez tourner vers le ministère de l'Emploi parce qu'il est dans une situation que vous n'êtes pas capable et vous pouvez obliger à licencier. Oui, non, ça aussi. Donc là, nous, avec le ministère de l'Emploi, nous avons le Workfare Programme. Vous connaissez que le Workfare Programme, c'est au besoin en emploi au moins pendant 6 mois, donc pour bénéficier d'une aide de l'État. Le Workfare Programme, c'est où gagne une aide de l'État pendant une période donnée. Mais c'était là, ça va un employé qui commence le travail, mais qui n'est pas en emploi pendant 6 mois. Mais là, nous pouvons venir avec sa mesure exceptionnelle. Quand nous pensons, nous pouvons travailler là, sa mesure de 5100 roupies là, pour une période donnée. Quand nous pouvons dire, pour une période donnée, pendant cette période de chômage, m'appelle temporaire, transitoire. Quand là, nous pouvons guetter avec le ministère de l'Emploi, comment faire en sorte de trouver un mécanisme, en particulier pour une PME, pour qu'ils continuent de donner un training, faire travailler un petit peu moins par semaine, peut-être 3 jours, 4 jours, etc., etc. Trouver un mécanisme pour que la personne continue, garde sur l'emploi. Et nous, là, nous proposons, ça va une mesure exceptionnelle, ça soutient de 5100 roupies. Le but pour nous pouvons faire tout pour qu'il nous pas retrouve nous avec une augmentation exponentielle du nombre de chômage parce que c'est une première inégalité sociale qui arrive quand on a beaucoup de chômage. Merci. On revient ici, là, nous revenons là. Alors, présente-toi, s'il te plaît. Bonjour, Monsieur le ministre, Harissa Pirali de Top FM. Et budget cause aussi une aide qui provient à la compagnie d'aviation nationale. Et donc, qui somme de 30 milliards de roupies pour aider la compagnie d'aviation nationale là. Et qui somme pour injecter et quand pour injecter la somme là. Nous finissons earmark une somme d'argent qui n'est pas nécessairement dans 30 milliards parce que le budget là, il est 160 milliards. Et il earmark une somme d'argent au cas où et aussi pour nos compagnies nationales. Parce que je tout connais
passe par une phase très, très difficile. Et nous pouvons finir de préparer cette somme-là dans n'importe quel cas de figure. Pour qui nous réussissons, à un certain moment donné, de nouveau, et non une compagnie aérienne nationale. Nous, l'ambition, c'est qui nous visons une compagnie aérienne nationale pour nous l'indépendance aérienne. Donc, il ne peut pas ce moment difficile là. Il y a dans ce travail qu'il peut faire. Nous y manque cette somme-là pour qu'il nous réussisse après relève nos compagnies aériennes nationales pour qu'il de nouveau nous ayons l'emblème qui est envolé. Qui somme, et une somme, il mettait dans le budget, c'est environ 7 à 9 milliards d'euros qui nous y manque. Merci. Prochaine question. Allez. Bonjour, Yacine Poran, Mauricien. Dans l'implémentation, on travaille en connaît justement ce nouveau mécanisme que nous mettez pour pension là, comment aller pour moi aussi. Est-ce qui, dans un langage plus clair, ou explique aux employés du pays, à tout le monde qui est concerné par ça, comment aller pour passer dans cette technicité à partir, en termes pratiques, comment aller pour dérouler à partir de maintenant? Bon, pour expliquer simplement. Tout le monde qui contribue pour NPF, il a les garanties, il contribue pour NPF. Si on commence tout qui devant moi, je ne contribue pour NPF. Donc, je les garantis ça. Pour eux, font là, il pour continuer. Ce qui a quand je parle à la retraite, je peux gagner, je somme de la NPF, les garanties par la loi, ça. Ça, c'est fait. Je peux gagner, je ne sais pas, 500 roupies, etc. Mais peut-être moins, etc. en fonction de ce qu'ils ont payé. Ils ont contribué dans la NPF. Pas si j'étais dans un account, etc. Ça, c'est une chose. À partir de septembre 2020, un employé pour payer la CSG. Il y a une contribution sociale généralisée. M'aurait dit simplement, c'est un début qui nous peut commencer, qui aide pour donner une allocation à l'âge de 65 ans. Mais demain, CSG, nous pouvons utiliser aussi pour, si jamais nous avons envie, aide pour une période temporaire de chômage, etc., etc. Il y a une charge sociale, c'est ce qu'on appelle CSG, charge, une contribution sociale généralisée. Il y a un élément contributif, donc employé là, n'importe qui employé du privé, il peut contribuer un amount, il peut payer une somme là actuellement, donc jusqu'à 50 000 roupies, il peut payer 1,5% de ce salaire. Un qui peut gagner 10 000 roupies, il peut payer 150 roupies. Mais nous pouvons faire en sorte, avec beaucoup de travail, et aussi, quand nous l'économie peut redresser, pour donner, à l'âge de la retraite, 4 500 roupies garanties, au minimum. Parce que c'est ce qu'il nous peut dire dans le mandat, mais quand il est à la retraite, par exemple, ou jeune devant moi, vous pensez, vous encore il y a beaucoup d'années pour travailler, donc quand vous parlez à la retraite, là, la CSG, pour assurer ou un complément, l'eau revenu, c'est un complément qui public pour donner. Vous comprenez? Nous pouvons changer ce système-là, vous comprenez que quand nous pouvons faire un changement, il est capable d'amener beaucoup de questions. Nous pouvons venir avec un système contributif, collectif, mais aussi un système qui est soutenable, mais aussi un système qui vous permette solidarité entre nous. Oui, Modiali là, pour un an, pour payer plus. On peut donner l'exemple de 10 000 roupies. Mais ban qui gagne plus pour contribuer plus. Mais nous aussi, nous passons un minimum par la suite. C'est ce qui m'en appelle, qui nous écrit, qui, à partir de 2023, nous pouvons payer ce minimum-là. Si pour prendre une somme que nous pouvons payer pour ban qui peut prendre cette retraite à l'âge de 65 ans. La réforme peut venir. Nous ne pouvons pas venir avec une réforme qui beaucoup tu peux suggérer. Vous entendez, hein? Une nouvelle discussion, que certains tu peux dire enlève 60 ans.
il vient 70 ans. Et là, tu peux dire, baisse-les par 1000 roupies. Si moi, tu baisses-les par 1000 roupies, c'est 3 milliards de roupies qui ne sont pas économisés. Mais il est injuste. Il est injuste parce qu'il y a des gens qui peuvent vivre avec ça. Et il y a des gens qui peuvent vivre avec ça 9 000 roupies là. Quand nous venons avec 9 000 roupies, c'est l'ambition qui nous tient, qu'il y a des gens qui gagnent au minimum 90%, ça salaire minimum là. Parce que c'est une somme qui nous pensait est assez important. 9 000 roupies permettent nous, l'état d'une guette pauvreté relative, là-haut, ça seuil de pauvreté relative qui tourne autour de 8 000. Donc nous l'objectif, c'était toujours qu'il donne un certain confort à nos bonnes personnes âgées. Donc, bonnes qui peut gagner 60 ans, qui a un droit, nous pas envie de casser ce droit-là, si elle y a 60 ans, comme m'aurait dit, hein, beaucoup, tu peux proposer si ce droit-là à 60 ans. Nous parlons de ce droit-là à 60 ans. Nous parlons de ce droit-là à 60 ans. Nous pensons, moi, je pense qui nous donne tout le monde pareil, 9 000 roupies à 60 ans. Ban qui gagne plus, qui peut travailler, qui est capable de gagner plus, mais je peux payer des taxes. Je vais payer un peu plus de taxes, je vais payer un petit peu plus de taxes encore après, avec nous les vies. Mais à 65 ans, là, nous allons continuer l'augmentation pour ban qui peut à la retraite, qui n'est plus une activité, donc qui vraiment peut être inactif. Nous pouvons, avec sa réforme-là, peut venir avec un système solidaire, collectif, m'aurait dit, et contributif, que oui, encore une fois, ban qui peut gagner un petit peu plus pour contribuer pour ban qui peut gagner un petit peu moins. C'est nous logique tout le temps, nous philosophie tout le temps. Mon philosophie, la philosophie du Premier ministre, c'est nous politique ça. C'est ça aussi fait de la politique. C'est change l'injustice quand nous pensons qu'il y a une injustice. Bon, les autres partis, bon, c'est pas guetter les autres. Nous philosophie, c'est ça. Nous philosophie, c'est toujours, c'est apporter une aide à ban qui est plus vulnérable et aussi monter dans la hiérarchie. C'est un qu'ils ont pu trouver. Moi, j'espérais que quelqu'un pose question concernant augmentation le seuil pour le paiement de taxes, en particulier pour la classe moyenne. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Maintenant, nous reste à peu près 10 minutes. Alors, posez votre question et puis nous guetter. Si vraiment il y a des juicy questions qui peuvent venir, nous guetter. Si Monsieur le ministre, d'accord, pousse un petit peu, par quelques minutes, ça dialogue là. Vas-y. D'accord. Donc, Monsieur le ministre, on évoquait un petit peu plus tôt pendant la session par rapport au secteur de la construction, parce qu'il y a un investissement massif de l'ordre de 40 milliards, si je ne me pas fait erreur. Comment nous assurer qu'il y a un chantier qui vous démarrer là, chantier qui vous faire là, c'est bien un travailleur mauricien, parce que c'est ça même qui nous peut causer pour qu'il protège l'emploi de man mauricien, c'est bien un travailleur mauricien qui peut employer, et est-ce qu'il peut y avoir un mécanisme quelque part qui peut mettre 10 bouts pour faire le suivi qui s'aban projet là de réaliser dans les temps voulus. Nous finissons et marquer l'argent. Comme on me disait souvent, quand nous venons avec un projet, nous avons besoin de trouver l'argent là. Cette fois-ci, la chance fait qu'il nous en a déjà l'argent là. Donc, avec ça, l'argent-là, nous pouvons venir avec ce projet-là et nous pouvons aussi imposer nos bonnes conditions parce que c'est nous qui pouvons demander. Nous demander. Donc, nous pouvons travailler avec un opérateur local, en particulier, nous pouvons envie qui crée un maillage, comment nous dire, qui, gros l'entreprise travaille avec l'entreprise moyenne et petite entreprise, qui tout le secteur de la construction remonter, rebuild avec ça. Parce que, vous connaissez, construction lui permet énormément par la suite dans l'impact économique, l'effet, comme on appelle en économie, l'effet multiplicateur, tous les autres secteurs. Donc, nous pouvons penser que ça, l'État nous peut donner ça à boost là, l'industrie ciment pour marcher, l'industrie métal pour marcher, même importation aussi pour marcher beaucoup, parce qu'il y a des produits ne pas fabriqués localement. Donc, mais nous pouvons demander à l'entreprise là, faire appel à la main-d'œuvre locale. Mais bon, moi, je dis, hein,
l'ICA pas pour assez un œuvre locale pour ça ban projet-là. Donc, ou pas pour assez expertise locale aussi. Pour faire une réservoir, nous pouvons besoin quand même expertise étrangère. Donc, nous pouvons donner priorité et nous pouvons surveiller ça. Ce sera dans une condition simple qui, vous pouvez trouver, qui nous met en place un Project Development Fund, là, qui peut avoir pour mission pour travailler là. Parce que nous envie, profite, faire ce projet-là, nous avons envie de faire un projet qui fait par les Mauriciens avec en grande partie ben, matériaux mauriciens pour les Mauriciens. Donc, c'est là un peu aussi nos philosophies, c'est utiliser au maximum compétences locales pour qu'ils nous réalisent ça, qu'ils nous tirent depuis la terre, 12 000 logements sociaux, qui les pour ben très pauvres, nous disons, hein, ben qui peut gagner moins, ben revenu de moins de 10 000 jusqu'à un seuil de 60 000 roupies. Merci. On a une question ici et puis peut-être une dernière là-bas. Allez. Ashley Victor de Radio One encore. Donc, comme on causait sur middle income, de plus en plus, on a plus beaucoup middle income de Maurice et souvent, c'est le parent pauvre de n'importe qui budget. Là, comment on dit, il y a une seuil, augmentation du seuil d'imposition, etc. Mais à part ça, est-ce qu'il y a les autres mesures pour le middle income et surtout, vu qu'il bien relance l'économie et qui ban middle income, c'est plus à même à dépenser, surtout ban jeunes, etc. Est-ce qu'il y a une mesure justement pour favoriser ces jeunes-là, pour dépenser, pour relancer l'économie, pour recréer la demande? Déjà, Modiali, sa baisse de la taxation là, il est déjà pas mal. C'est une mesure, quand je bouguette nous augmente certaines catégories pour 80 000 roupies. Ben, les autres, au minimum, par 15 000 roupies. Donc, il y a déjà un pouvoir d'achat qui nous permet dans poche de toute sa classe moyenne. La classe moyenne, il est tout le temps, oui, c'est vrai, il est tout le temps, parfois je dis, les parents pauvres, mais si vous suivez tous les budgets qui le Premier ministre a mené, tout le temps, il y a une considération spéciale pour la classe moyenne. Et moi, je peux continuer sa philosophie du Premier ministre là. Et il y a une pensée spéciale aussi pour la classe moyenne. Donc, nous pouvons venir par augmenter les seuils pour exemption. Donc, toute sa classe moyenne là pour payer moins de taxes. Je prends un simple exemple. Un chef de famille qui a 4 dépendants. 4 dépendants, ça veut dire son mari ou bien son madame, plus il y a 3 enfants qui pas actifs, ben, il peut bénéficier d'une hausse d'exemption de 80 000 roupies. Donc, il peut payer 12 000 roupies de moins de taxes. Ça fait 1 000 roupies par mois. Et ainsi de suite, et normalement les autres. Hein. Donc, la classe moyenne peut bénéficier déjà de ça. Je peux payer moins de taxes. Un. Deuxième, nous gardons tous les autres bénéfices. Nous ne pensons non. Troisième, ban kenan, personnes handicapées, etc., à ce charge, nous pouvons apporter l'aide supplémentaire avec bedridden, etc. Donc, nous pouvons venir, nous pouvons augmenter aussi les mesures sociales. Quatrième, comme on dit, je peux garder tous ces bénéfices, mais surtout, c'est qui nous pouvons venir avec ce logement social-là. Pour la première fois, il peut ouvrir jusqu'à un seuil de 60 000 roupies. Avant, c'était 30 000. Donc, nous pouvons commencer une politique. Nous pas pour faire tout un seul coup. Nous pouvons commencer une nouvelle politique. C'est pour ça que nous revenons là, qui est certains qui sont capables de faire qui peuvent contribuer un petit peu plus dans le revenu de l'État. Donc, la classe moyenne, avec beaucoup de mesures qui, pour tout le monde, déjà, je peux bénéficier, nous allons vers une baisse de la taxation pour eux et aussi peut ouvrir le logement social. Je peux prendre 3 exemples clairs.
logement social peut ouvert aussi pour eux. Donc, nous pouvons commencer une nouvelle type de politique pour la classe moyenne. Sans compte que nous pas augmente la taxation indirecte, VAT, vous connaissez VAT, il a affecté ou même on dit plus la classe moyenne. Si moi augmente VAT, les là, les points impacter plus la classe moyenne ou bien vulnérable. Je connais qui souvent je peux qui nous faire, mais je besoin aussi qui nous pas faire dans cette période de crise là. Nous pas prendre une mesure qui peut impacter énormément les personnes vulnérables et la classe moyenne. Modiali, augmentation de la VAT, c'était la solution de la facilité qui beaucoup tu peux penser nous pour faire. Mais non, nous pas faire li. Parce que la VAT, sur l'impact énorme, et impacter la classe moyenne et les personnes vulnérables plus. Et là, il a affecté aussi nos performances économiques. Donc, nous sommes dans une façon pour préserver l'essentiel qui est la classe moyenne et les personnes vulnérables. Et nous donnons un petit peu plus encore. Peut-être pas beaucoup, mais pour nous, c'est une bonne mesure qui pourrait être un petit peu plus dans la vie de tous les jours. Moi, je vais donner un exemple. 1000 roupies par mois, il n'y a pas un petit somme. 1000 roupies par mois. Donc, c'est une bonne... Peut-être, il n'est pas remarquable tout de suite, parce qu'il n'a pas besoin de nous donner 1000 roupies. Étant une baisse là. Ça peut être roulé, mais l'état je parle faire une déclaration, je peux trouver qu'ils se payer 1000 roupies taxes en moins. Et c'est beaucoup pour une famille de la classe moyenne. Nous pas augmente les autres excise duty, le taux, les autres produits, parce que nous parlons encore une fois impacter la classe moyenne. Donc, toutes ces bonnes mesures-là, toutes bonnes mesures qui nous préservent, c'est surtout pour préserver l'harmonie qui nous est là, l'harmonie sociale qui nous est là, entre nous bonnes vulnérables, entre la classe moyenne et aussi la classe la plus aisée. Nous besoin, et non, ça lien entre différentes couches de la population mauricienne. Et nous besoin plus solidaires. Et ça, c'est l'appel que je fais. Je fais un appel à tous les compatriotes mauriciens. C'est qui nous besoin un petit peu plus solidaires. Et je m'aurais dit, moi, et je m'aurais dit, mon causé avec mon collègue dans le cabinet, et en particulier le Premier ministre, nous fiers, nous pouvons contribuer plus. Nous fiers, nous pouvons contribuer plus parce qu'il nous connaît, qui sent si somme nous pouvons payer là, modalité somme, il peut permettre nous d'aider énormément banques qui plus besoin nous l'aide. Merci, Monsieur le Ministre. Une question ici et une dernière ici. Merci. Allez, vas-y, Mylène. Nous avons 60 milliards au pied de la banque de Maurice. Est-ce que j'ai envie de connaître avec le ministre si ce technicien fait un travail sur l'impact de l'économie? Parce que c'est une grosse somme, une montée importante. Je suis tout sur l'impact de l'inflation et dépréciation de la roupie, d'autant plus que la roupie vient de déprécier à plus de 10% maintenant. L'impact de l'inflation, nous faisons une estimation, l'inflation peut toujours en bas seuil de 4%. Nous sommes dans une période, je me rappelle, la population, je me rappelle, nous tous, c'est que nous sommes dans une période où l'inflation est très élevée dans Maurice. Moi, tout le temps, je rappelle ça. Moi, je suis premier pour dire que l'inflation, il y a une taxe aux pauvres. Nous sommes surtout quand nous avons un taux d'inflation bien élevé. En 2008, l'inflation, c'est 10%. 9,8-10%. Et nous tous sur l'impact par la suite, c'est qu'il y a un appauvrissement parce qu'il n'y a pas une compensation salariale. Mais nous tout le temps donnons une compensation salariale qui est supérieure à l'inflation. Donc, en économie, nous tout le temps besoin de faire l'équilibre, tout faire le bon arbitrage entre taux de chômage
et taux d'inflation. C'est là qu'il nous besoin qu'on équilibrer. Une politique publique économique, souvent, besoin trouve le bon équilibre entre tout bon facteur. Donc, oui, on peut dire qu'il peut augmenter la masse monétaire, mais on peut dire non, il ne peut pas augmenter la masse monétaire parce que nous retournons dans une période de contraction qui peut absorber déjà. Si la Banque de Maurice, si on comprend bien, parce qu'il y a son propre technicien, il peut suivre le marché bancaire. Si il peut dire il peut absorber ça sur le marché, c'est qu'il y a une somme de 60 milliards qui est en excédent le marché. Ou imaginez-vous qui veut dire ça? 60 milliards de roupies en excédent le marché, il connaît, il a besoin d'absorber ça. Et moi aussi, je connais. Parce que je suis un ancien député gouverneur. Il a besoin d'absorber ça pour qu'il y ait un déséquilibre. Ça coule là, l'eau, marché obligataire, etc., etc. Donc, lui, c'est ce travail. Ça lui dit, où il y a un excédent, il a besoin d'absorber. Ça veut dire qu'il n'a pas pu créer la monnaie là. Il peut absorber. Il peut absorber parce que ça pas pour créer inflation. Sa absorption n'est pas pour créer inflation. S'il crée, il injecté 60 milliards directement dans l'économie, là, il prend un impact, l'inflation. Le fait qu'il peut absorber sur l'impact, il ne peut pas prendre un impact, l'inflation. Le but de la Banque centrale, depuis longtemps, il fait de sorte qu'il y ait un taux d'inflation faible et raisonné. Et raisonnable. Donc, il peut faire de sorte, il peut maintenir un taux d'inflation qui peut en bas 4%. Si mon estimation, c'est qu'il peut tourner autour de 3,5%. Mais nous, de nos côtés, nous ne pouvons pas augmenter le prix de produit. Nous ne pouvons pas augmenter TVA, donc il ne peut pas prendre un impact sur l'inflation. Il y a beaucoup qui disent, c'est que beaucoup qui peuvent dire, bizarre remettre duty. Ben, nous pas mettre li, pour protéger la production locale, etc. Ça aussi, c'est un changement peut-être de paradigme, de changement de politique économique. Pas de faire li parce qu'ils nous connaissent, ils prennent un impact sur l'inflation. Donc, nous venons avec une politique qui pas prend un impact sur l'inflation. L'inflation là, il peut venir, et nous, comme on dit, besoin un niveau aussi d'inflation. Nous ne besoin pas vers non plus penser qu'il est bon car pénal l'inflation dit tout. Quand pénal l'inflation dit tout, nous pouvons rendre une zone dangereuse qui appelle déflation. Il est capable d'une inflation négative. Moi, je prends une seconde pour expliquer ce qu'est une inflation négative. Tout le temps, nous comptons pour nous dire oui, le prix besoin baisser. Si tout le monde commence à baisser le prix, ben, automatiquement, ça m'appelle déflation, ou avec une déflation, ben, automatiquement, les compagnies-là, ils prennent moins turnover, chiffre d'affaires, moins profit. Donc, il n'est pas pour qu'à augmenter le salaire. Il n'est pas pour qu'à recruter plus de monde. Donc, on rentre dans une spirale, encore une fois, négative. Quand tout vient négatif, chômage augmenté. Je vais dire, mon bon camarade, dernier pays, pas dernier, mais bon, pays qui peut subir ça scalaire, ou le Japon. Il peut essayer tout moyen, il peut demander qu'il y ait une inflation, parce qu'il est dans une spirale déflationniste. C'est un pli mal qui est dans ça. Parce qu'il beaucoup pas connaît comment pour sortir là-dedans après. Quand on rentre dans une période de déflation, pas connaît comment pour faire. Et la Banque centrale, son rôle, c'est pas aucun excès des deux côtés. C'est-à-dire garde un taux d'inflation qui souvent vous pouvez trouver qu'il y a une discussion entre l'autorité monétaire et l'autorité économique et fiscale du pays, c'est-à-dire entre le gouverneur et le ministre des Finances. Donc c'est une discussion qui est privée, il n'est pas public, ne pas dire combien nous peut viser, mais il y a une discussion privée pour garder une stabilité économique et financière dans un pays. Merci.
Merci, Monsieur le ministre. Une dernière question ici. Dans le budget, au fin de qui ban frontliners, ban infirmiers, policiers pour gagner 15 000 roupies, mais qu'en est-il de ban les autres gens qui travaillent comme ban pompiers, ban éboueurs? Et est-ce que le gouvernement est capable de donner un modèle à ban employeur pour donner une somme ou un montant à ban gens qui travaillent pendant le confinement? Et non, et nous fait, vous connaissez chaque fois, venir avec une mesure, au cas où, et on peut dire oui, ben moi aussi, moi, type Zagin, ça, livré. Et moi, aussi, moi, travaille pendant toute cette période-là, moi, pas un jour congé. Mais nous besoin encore une fois faire un arbitrage. C'est ça aussi, le rôle de responsabilité un gouvernement. Nous payons les moyens, moyens illimités. Sa mesure-là, il y a un coût. Il représente environ 300 millions de roupies. Nous payons un moyen illimité. Si nous tiens, je suis plus content de tout le monde. Je dis franc, mais malheureusement, nous payons un moyen illimité. Nous nous donnons des frontliners qui nous pensons que dès le départ, ils prennent le plus de risques. Ces frontliners là, nous guettons dans le public. Nous avons un gouvernement, nous avons la fonction publique. Donc, frontliners qui vraiment ils l'offront dès le début, c'est le personnel médical, qui affronte Covid tout de suite, et aussi la force policière, qui, je connais beaucoup de monde critiqué, mais il est remarquable pendant sa période-là. Il assume tout. Je jusqu'à dépose avec les autres officiers, je accompagne pour le dépose jusqu'à pension que du monde. Je sortis en déo net de cette fonction. Et pour ça, moi, je tenais à remercier les autres. Parce qu'ils sont eux, non, tu peux là, aujourd'hui, nous, tu peux causer. Hein. Je n'assure la sécurité. Je n'assure qu'il nous n'est plus inénant sa épidémie là partout. C'est difficile pour ceux qui prennent un risque au tout début. Mais c'est pour ça qu'il nous avons une mesure exceptionnelle pour eux et le personnel médical, parce que c'est les deux fonctions qui, pour moi, impliquent à risque pendant sa période-là. Pour le privé, vraiment, on peut faire un appel. Moi, pour faire un appel, parce que je me connais, moi, pas pour ça, je me connais, une compagnie peut passer un moment difficile, je peux tourner vers l'autorité publique pour gagner l'aide, etc. Mais moi, je dis, ban qui est capable, ban qui je profite pour en hausse, je suis besoin de connaître, c'est une nouvelle normalité, je suis besoin de connaître quand un moment qui besoin d'une considération particulière, quand je peux faire un profit pour banking au frontline, là, je cause en particulier pour un supermarket, m'entendez que je peux donner une prime de risque, etc. Je pense si je suis capable, je ne vais pas venir avec une mesure exceptionnelle pour ce ban, je monde qui se mettent en frontline. Pour assurer qu'ils sont en retour, de toujours faire un travail, gagner un chiffre d'affaires et faire profit. Merci, Monsieur le ministre. Je crois que ce matin, la population a découvert un petit peu plus aux compétences, surtout, et aussi aux care, puisque depuis grand matin, on écoute on cause beaucoup avec les care, la solidarité. Et il est intéressant aussi qu'au final, admettre qu'il est dans sa 5-6% là, et qui, ou ici, you're leading by example. Je crois que ça, c'est une notion bien importante pour tout le monde mauricien. Et donc, je suis content de remercier vous. Mais comment nous payons le public aujourd'hui, je demande tout le monde là, si nous sommes capables de dire merci le ministre des Finances. Alors, merci. On a encore l'autre remerciement. Bien entendu, nous pourrons remercier le ministère des Finances, la planification économique et du développement, Economic Development Board, qui aide nous, le GIS, Government Information Services, sous la houlette de mon ami Rudy Viramunda. Merci Rudy pour tout ce coup de main nous gagner avec là. Mauritius Film Development Corporation, MFDC,
qui est là, qui finit gratifier nous avec un magnifique plateau ce matin pour nous capables de travailler. Toute l'équipe de la MBC, bien sûr. Et enfin, Lenscope, parce qu'il nous donne une salle de conférence de Lenscope dans Cyber Tower 1. Comment tout le monde qui connaît un peu et Ben connaît que ça a été. Et merci aussi à tous les téléspectateurs, les autres qui, de loin ou de près, ils suivent nous à travers et par médias interposés. Merci beaucoup. Et je me rappelle les autres qui, lundi, le débat parlementaire peut recommencer. Donc, le ministre Poulo la sellette encore. Et là, mais heureusement, dans le cocon de l'Assemblée nationale. Et donc, moi, je souhaite tout une très bonne journée. Merci encore, Monsieur le ministre. Est-ce qu'il me laisse un petit mot de la fin, une seconde, une minute, si vous voulez? Et après, nous remercions tout le monde. Nous souhaitons un bon week-end. Ben, je remercie tout pour cette présence. Je tenir à remercier, je profite de l'occasion mondiale pendant le budget, à remercier le Premier ministre. Je tenir à remercier mes collègues. Je tenir à remercier aussi l'équipe, une équipe formidable au ministère des Finances. Je connais souvent du monde penser que les fonctionnaires pas travail, mais moi depuis mon vie de ministre, je peux get façon qu'ils travaillent, cette régularité, cette discipline, cette l'envie pour faire des affaires avancer, c'est énorme. Et je tenir à remercier les autres. Et pour finir, un mot, c'est solidarité. Merci. Merci. Solidarité pour le mot de la fin. Merci. Bonne journée et un excellent week-end. Monsieur le ministre, un mérite week-end. Merci beaucoup.